Vanderlyn, page 447. Mais reste-t-il quelque chose de la première arrivée de Khabib Nurmagomedov sur l'octogone américain? Lorsque fringant, le jeune champion, derrière un épais rideau grenat, était obligé de patienter avant sa propre entrée en scène. Il guettait quelques tops de départ donnés par les organisateurs pour permettre au cortège de s'ébranler. Khabib, alors coiffé sur la tête de ce qui pouvait être un papaka, le bonnet de fourrure daguestanais. Durant plus de 8 minutes, cette attente, chronomètre en main, il se crée là un grand calme d'île où chacun aurait tour à tour désiré être. Pour y maintenir son front bas et ses pensées, tout au contraire, à une très grande hauteur. Et c'est ainsi qu'Habib demeurait au centre de sa troupe, roi, prince russe, par quoi l'on parlait à voix basse. On échangeait des soutiens, 40 encouragements, une dernière recommandation, peut-être une prière au très miséricordieux. Puis une autre salve d'encouragement. Le menu copieux, mais les lèvres tendues et les regards à la fois profonds, à la fois graves et à la fois tributaires des habitudes. Tant et tant de combats, et déjà pourtant ce soir, mais quelque chose de très particulier est en train de se produire. Et nous en sommes les acteurs, les témoins, les premiers sur terre. Nurmagomedov s'apprête à entrer dans le vaste octogone de l'UFC. Et nous nous grandissons parce que nous serons vainqueurs. Et toujours à l'abri des regards, dans un temps qui n'était déjà plus un temps de vestiaire, mais de couloir, un interrègne, une période intermédiaire, un interlude, mais un genre de disparition, ou alors ni plus ni moins qu'une entrée à veau le vicomte. L'un d'entre nous a les yeux qui papillonnent. Pour ce moment prodigieusement intime, où se mêlent tant de pensées qui étaient des espoirs, de victoires proches, en forme de feux d'artifice très intérieurs. Entrer, effectuer, au terme de ces 8 minutes si particulières, et sur le signe enfin donné par un régisseur. Entrée qu'elle est projetée d'un seul coup, le sémillant Nurmagomedov, et au son de sa propre musique sur la scène mondiale.
il y aurait un avant, un après. Khabib, à des milles de distance, très loin de Sylvie ou de Makhatchkala, s'apprêtait à emmener avec lui, par l'enthousiasme, tous les cœurs valides nés au Daghestan. Cœurs battant ferme, eux, dans les poitrines de gars particulièrement rudes, ceux-là qui s'entraînaient dans la nature, et que je voyais très souvent courir en fermant seulement les yeux, et passer très vaillamment de chemin plat en collines raides, toujours les escarpements, occupés chaque jour à réaliser un footing, à ralentir, puis à sprinter, à ralentir de nouveau, aussi bien que pour se procurer un bon souffle, et tout en se forgeant par l'imagination un destin et perpétuellement revisité.